Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on a une belle entrevue avec Sonia Goulet ainsi qu'une multitude de bonnes nouvelles. Bonne écoute! Il y a de ces femmes inspirantes dans la région, puis je dirais même que c'était une motivation, moi, que j'avais de créer une télévision communautaire, c'était de mettre en lumière des gens qui sont des actifs. Ils ne font pas juste parler, mais qui se mettent en action. Et une entrepreneur, une artiste, plein d'autres choses bénévole aussi. impliqué. Bénévole, elle initie des projets qui fonctionnent. Oui. On va en parler justement. Donc, Sonia Goulet, bonjour. Bonjour Stéphane. Je suis contente de te voir. Hey, moi aussi, je suis contente que tu m'as invité. Ben oui, parce que là, il y a du beau nouveau. On va en parler de tout ça. On va parler de toi. Mais d'où viens-tu, toi, Sonia? Parce que moi, je suis né à Saint-Léonard-d'Aston, moi. Le 24 juin 1974, je suis né à l'hôpital à Trois-Rivières, dans les feux d'artifice. Oh, pendant les feux d'artifice. Ouais, toi, t'es né où, toi? Bien, moi, je suis née à Montréal, en Oui, fait. ok. C'est assez surprenant, mais ma famille vient de la rive nord de Montréal. OK. Donc, mais quand j'avais un mois tout juste, mes parents avaient 20 ans, donc ils m'ont eu quand même jeune, qui OK. ont décidé qu'ils étaient tannés de la ville, ils voulaient effectuer un retour à la terre. Ben oui. Donc, ils sont déménagés à Saint-Stanislas. Saint-Stan, ça, c'est dans le Mauricie. coin de Saint-Tite. Oui, exactement, là, OK. dans ce coin-là. Fait que OK. jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à ma maternelle, là, j'ai été à Saint-Stan. Puis après ça, on est déménagé le rang à côté, mais qui se trouvait avec le village à côté, Saint-Séverin de Prouville. OK. Puis j'ai grandi là jusqu'à Puis tes parents, est-ce qu'ils c'était des agriculteurs? En fait, mon père est déménagé pour travailler sur les fermes, OK. effectivement, à ce moment-là. T'es Fait qu'il a travailleur toujours, agricole? Oui, travailleur agricole. OK. Fait qu'il n'a jamais eu sa propre ferme, mais il a toujours travaillé sur les fermes puis dans le débroussaillage. Puis, est-ce que c'était des artistes? As-tu des entrepreneurs? En fait, j'aime bien dire que mon goulet, c'est ma gang d'artistes. Fait que du côté de ma mère, ça fait de la couture, ça a travaillé pour le Cirque du Soleil, ça a travaillé, là, c'est vraiment des manuels, c'est des créatifs. Du côté de mon père, les Lacasse, c'est des entrepreneurs, donc entreprise de toiture. Mon père est travailleur autonome. OK. Donc, j'ai comme les deux. Puis c'est pour ça souvent que quand je parle d'entrepreneuriat, puis que pour mon travail, je m'appelle Sonia Goulet-Lacasse, puis quand je suis l'artiste, je suis Sonia Goulet. Puis si l'autre, tu pourrais t'appeler Sonia Je Lacasse. pourrais m'appeler Sonia Lacasse aussi, puis j'ai plein de personnalités. Bon, on va parler de Sonia. Moi, je vais parler à Sonia. Donc, c'est ça. Fait que là, bon, tu as des parents, tout ça. Arrive l'entrée à l'école. Bon, on va au primaire dans notre village, on va au secondaire. Si je reculais dans le temps, toi, tu étais à Paul-le-Jeune? Oui, j'étais à la Paul-le-Jeune, j'ai fait mon Saint-Tite. secondaire à Saint-Tite. T'es où, là? Mettons, sur l'heure du midi, Sonia Goulet, quand elle n'est pas dans ses cours, elle est où dans l'école? Oui, bien écoute, jusqu'en secondaire 3 à peu près, c'était plus les amis, tu sais, de plus la partie là, de... petite gang, là. La petite gang, là, On regarde de les découvrir petits les gars gens. un peu, c'est bon, ça, je- exactement, bon, faire nos bon. petites affaires. Ben ouais. Puis à partir de secondaire 3, j'ai commencé à m'impliquer là, dans l'équipe technique de la salle de spectacle à l'école Paul-le-Jeune. OK. Fait que je m'occupais de l'éclairage. Moi, j'aimais ça, là, pouvoir jouer avec les couleurs, justement, Ben oui. puis ramener tout ça. Parce que c'est très... Tu sais, on dit, ben, c'est allumé une lumière, mais tu sais, entre autres, quand on voit notre ami Dumoulin-Michel... Philippe. Philippe, Ouais. c'est un la artiste création, de la ouais. lumière. là. Écoute, dans ce temps-là, c'est sûr que l'équipement n'était pas Oui, le même. hein. Je me rappelle, c'était les panneaux au mur qu'on Oui. levait avec les bras de même pour réussir, puis on changeait les petites gélules de Oui, oui. couleur, puis on montait dans les échelles. Mais c'est pas le crayon qui fait l'artiste. Non, c'est ça. Même avec un crayon de plomb, une bonne créatrice comme toi va faire quelque C'est chose vrai, de beau. c'est vrai. Donc, une sensibilité à l'art, une sensibilité aussi à organiser des choses. Parce que là, Ben- tu n'es pas juste éclairagiste, Ben non, tu c'est gères ça. une équipe. Ben, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le côté leadership il était très fort en moi. J'ai toujours été une rassembleuse, tu sais, même avec mes amis. Si moi, je décidais que je faisais ça sur leur dîner, souvent, j'avais la gang qui suivait. Ou, tu sais, OK. je suis comme une leader naturelle. Puis, ben, ça s'est fait ça aussi dans l'équipe technique. Là, fait que je me suis retrouvée à être la première directrice de l'équipe technique Ben oui, de ben l'école. je trouve ça plaisant, moi, qu'on avait pensé de ne pas juste utiliser des jeunes à faire du travail, Ouais. mais des appeler à gérer, Ben c'est oui, un c'est apprentissage. ça. Fait qu'on- C'est un laboratoire de vie, l'école. Bien, totalement. Puis, fait que là, tu sais, j'avais la personne qui s'occupait du son, qui s'occupait, tu sais, de la gang des spectacles et Faire tout ça. l'horaire, Faire s'arranger l'horaire. que les gens soient là, Exactement, qu'il les y ait déroulements. l'équipement nécessaire pour faire leur travail, puis Ouais. tout ça. On s'était même, la personne responsable du socio-culturel à ce moment-là nous avait même fait faire des chandails avec notre logo de L'équipe. Paul Lejeune. Moi, j'avais mon directrice d'équipe. Ben oui. J'étais chef d'équipe, c'est
ça, c'est pas directrice, c'était OK. chef d'équipe. J'ai encore mon chandail, là, avec... Parce que le sport là-dessus, puis je pensais pas partir là-dessus, mais moi, je trouve que le sport est inspirant. Tu sais, le concept d'équipe, oui, ça peut être, on a une équipe de hockey ou on a une équipe de volleyball, mais on peut avoir une équipe d'auditorium. Ouais. On peut avoir une équipe d'implication étudiante. Fait que, tu sais, de dire, hey, je suis fier. Moi. Tu sais, les sportifs, ils sont fiers. Ouais, Tu sais, on allait dans les écoles secondaires, ceux qui étaient dans les équipes sportives, souvent, ils mettaient leur chandail. Ouais. Fait que on peut faire ça aussi. Fait que, Ben oui, t'as effectivement. une bien bonne idée. Puis j'étais impliquée aussi à ce moment-là parce que tu vas voir dans mon parcours, il y a deux choses qui ont mené. Fait que, tu sais, oui, les arts avec tout ça, mais j'étais impliquée aussi dans un groupe qui s'appelait le groupe Regard. C'est le regroupement d'aide garantissant l'aide et la discrétion en toute confidentialité. Comment on appelle des vigiles un peu? Oui, les vigies, effectivement, Ouais, c'est un peu OK. le même concept. Fait qu'on on était une gang qui était intéressée par le côté humain, tout ça. Fait qu'on OK. avait l'intervenante sociale de l'école avec l'infirmière puis l'animateur de pastoral dans ce temps-là. C'était pas des aptiques. OK. Puis ils nous formaient un peu à essayer de reconnaître les jeunes qui avaient plus de Filait difficultés. pas. Fait que là, Filait pas. c'est sûr que tu ne deviens pas psychologue parce Non. que tu as une petite formation. Là. Non, mais c'était dans l'idée qu'on allait pouvoir, après ça, peut-être accompagner ce jeune-là Ouais. vers les ressources, puis c'était peut-être plus facilitant. Fait qu'il y avait là, il y avait une sensibilité communautaire, sociale, Oui, socio-communautaire. exactement. Puis en fait, c'est là que j'ai rencontré l'intervenante sociale de l'école, puis que j'ai fait comme, c'est bien hot ta job. J'ai fait, OK, moi, je veux faire ça dans la vie. Fait que C'est là que ça s'est passé. Fait que là, tu vas étudier en quoi? J'ai fait ma technique en travail social au cégep à Trois-Rivières. OK. Fait que toi, tu es formé en travail social. Oui, exactement. Je suis intervenante sociale de Mais formation. là, le travail social, bravo, tu rentres dans le milieu communautaire ou tu rentres dans le Dans le milieu centre jeunesse, gouvernement du effectivement. Québec et tu fais ça toute ta vie? Ouais. C'est ça qui est arrivé? Pas vraiment ça qui était arrivé. Moi, je savais que ma clientèle, c'était les ados. Je voulais vraiment OK. travailler avec les jeunes. Ça avait été clair pour moi là, dès les premiers stages, les premiers instants. Fait que j'ai commencé à travailler là, à ce moment-là. J'étais à Trois-Rivières. Là, j'ai rencontré un gars qui étudiait en technique policière. Lui, il s'était trouvé un travail à Longueuil. Fait que en finissant ma technique, on a comme fini en même temps. Fait qu'il y a eu un poste à Longueuil. Fait qu'on a déménagé sur la rive sud de Montréal. Puis je me suis trouvé un emploi dans une maison de jeunes. OK. Ça a été mon premier emploi. J'ai fait dans cet emploi-là, j'ai été là pendant 7 ans. J'ai été 7 ans? Wow, Ouais. OK. J'ai été animatrice, intervenante, puis directrice d'un programme en prévention du décrochage scolaire. Je m'en ai dit, à mon année, tu dois avoir fait de la gestion. Leader comme côté, là. Ouais, Mais c'est correct aussi de faire d'autres choses, mais tu sais, tu as monté les échelons. Ouais. Après ce 7 ans-là, est-ce que là, bon, il y a Sonia, la dimension artiste, là. ouais. Elle a commencé à apparaître pas mal là. Puis OK. en fait, elle a commencé à apparaître avec une opportunité. Tu sais c'est quoi, dans le communautaire, hein, on fonctionne avec du financement souvent par projet et tout ça. Puis là, ben, le projet pour lequel je travaillais, le financement, c'est pas mal terminé. Fait que j'ai pris la décision d'aller me trouver un autre emploi. Puis là, je suis revenue. Tu vas voir, tout a quand même des liens dans ma vie, OK? Bien, c'est sûr et certain. Des fois, vu de loin, ça peut paraître confus, mais il y a une ligne. Tu sais, c'est comme il y a du monde qui me dit « Hey, tu fais donc bien des affaires, Stéphane. Ouais. Mais c'est parce que je dis tout le temps la même affaire. Ouais. Que je le dise avec une guitare, un appareil photo ou devant une caméra. Moi, tu sais, ma business, c'est quoi? De mettre en valeur les gens, les valeurs de solidarité, l'importance de la démocratie. Tu sais, c'est tout le temps ça que je dis, moi, là. Ben, Puis tu l'information. Moi, mon fil rouge que j'appelle, c'est la créativité. Fait que moi, fais-moi faire n'importe quel job, n'importe quel projet dans la vie, si la créativité est là. Puis, tu sais, dans la créativité, pour moi, c'est justement de l'organisation. Tu sais, de prévoir, de faire un plan d'action, c'est de la créativité, de régler des problèmes, d'aider les gens à résoudre des problèmes, c'est de la créativité. Puis, tu as la créativité plus, je vais dire, pure, mettons, là, de création, tu sais. Mais là, on y vient, là. On finit, Ouais, tu avais un donc- projet, travailler à la maison de jeunes, ça finit. Effectivement. Donc Là, là, je l'aspect- me retrouve à avoir un contrat à temps partiel comme directrice d'un organisme qui fait de la prévention au niveau du suicide, qui forme des sentinelles pour les écoles. Ah, qu'est-ce que tu avais fait? C'est Ben ce que oui. j'avais fait. Donc, je me retrouve à gérer cet organisme-là. J'ai fait ça pendant... j'avais un contrat d'1 an. Quand je suis partie de là, j'avais stabilisé l'organisme. En fait, c'était un projet de table de concertation. J'en ai fait là, vraiment un organisme avec sa structure et tout. J'avais été chercher du financement pour une ressource. Fait que, tu sais, moi, je quittais que c'était là, bien pris en charge et tout ça. Et là, c'était un emploi à temps partiel. Mais là, attends. Ouais. Je pense que on a peut-être un... Moi, je trouve des fois, on se ressemble. Là. Elle dit pas mal plus jolie que moi, là, c'est vrai. Là. Plus jeune aussi. Mais toi, tu sais, de bâtir quelque chose, Ouais. une fois que c'est fixé... Là, Change de choses. ouais, moi aussi.
Non, mais il y a du monde qui aime ça faire de l'entretien. Ouais. Nous autres, on est des développeurs. Exactement. Ça fait partie Puis de il faut mon, pouvoir être créatif. Ouais. On crée quelque chose, si ça devient routinier, Ouais. on n'est plus là. Ça, je le vis même quand je crée une toile, de la penser, de la réfléchir, de la mettre dans ma tête, de faire les croquis. Je tripe bien raide. Une fois que je suis rendue à la faire, j'ai plus de plaisir, puis j'ai beaucoup de bonheur une fois qu'elle est terminée. Ouais. Non, c'est ça, ouais, je comprends. Mon cycle, c'est un beau cycle de multipotentiel. Il y a des fois, il y a un petit blues quand c'est fini. Oui, c'est ça. Fait que là, ça prend d'autres choses. Oui, exactement. Ouais, ça vient Donc, par passe. là, c'était Parlons pas psycho avec Stéphane Ouais, Desaulniers. On est du bien bon monde pareil, là. Mais donc, là, la création. Oui, bien là, c'est ça. J'ai un emploi à 3 jours par semaine, fait que j'ai du temps. J'ai du temps à meubler, je vais faire des choses. Et là, je suis assise à un moment donné dans mon salon, puis je suis comme, voyons, il est bien grand ce mur-là, il me semble que ça y prendrait une toile pour mettre là. Puis là, je check les prix, j'ai pas le budget pour pouvoir. Là, je suis comme, hey, j'aime ça. Moi, j'ai déjà fait du dessin. J'avais fait un petit cours de dessin au cégep. J'ai fait un cours de photo. Je suis comme, bon, je vais aller m'acheter des pinceaux, une toile, de la peinture. Je vais me faire une toile, puis si c'est beau, tant mieux. Puis ça l'est pas. Écoute, finalement, je tripe, je trouve ça super beau, je la mets sur mon mur. Puis là, dans ce temps-là, c'était l'arrivée un peu des réseaux sociaux et tout ça. Je la prends en photo, je mets ça sur Facebook. Et là, mes amis font comme, hey, c'est bien beau, veux-tu m'en faire une? Je peux-tu en avoir une? Ben, écoute, ouais, je vais te faire quelque chose. Puis ça, moi, au début, j'étais comme, ça coûte combien? Je sais pas, donne-moi ce que tu veux. Ouais, c'est difficile au début. Hey, au début, c'est très, très difficile. Parce que, exemple, moi j'ai fait des albums, physiquement, il coûte quelque chose à faire, le temps de studio, mais de mettre une valeur au temps de création. Ta toile, elle coûte quelque chose, ta peinture coûte quelque chose, mais toi, le temps que tu as mis, comment il vaut? Ouais. Et le 10 ans d'essai que tu as fait avant de te ramasser à être capable de la faire de cette façon-là aussi, ça a une valeur, ça aussi. Là. Fait que, mais c'est oui, ça. au départ, on est... C'est ça. On donne aussi beaucoup. Oui, beaucoup. Mais là, puis je trouve qu'il y a une similarité, puis c'est pas mon entrevue, c'est la tienne, mais moi, j'ai commencé à faire de la photo, de hockey, puis rapidement, il y avait Facebook qui était assez balbutiement, puis je me suis fait une galerie de photos sur Facebook, puis là, ça m'a amené des contrats. C'est exactement ça qui est arrivé. J'ai une de mes connaissances Facebook qui a fait comme, écoute, j'aimerais ça pouvoir partager à mes amis. Pourquoi tu ne te fais pas une page Facebook que je puisse plus facilement partager? Fait tranquillement, ça a commencé comme ça. Puis là, je me suis mis, écoute, en 1 an, j'ai fait 100 toiles que j'ai vendues à des gens autour de moi, mais de plus en plus à des inconnus aussi, ou des gens qui avaient... Tu t'es fait une renommée. Tranquillement, pas vite et tout ça. Puis je tripais à faire ça, le développement de ce côté-là de mon entreprise. Bien, en fait, je commençais à voir que peut-être ça pourrait avoir un revenu, donc ça pourrait être intéressant. Mais là, j'ai une question. Ouais. Puis ça, je me tourne vers les gens, de créer une page Facebook professionnelle. Moi, je trouve qu'on est d'un moment d'histoire qui est merveilleux. Ça coûte rien, entre guillemets. C'est relativement facile à faire, puis ça peut te donner une visibilité. Puis on en est 2 exemples. Il y a beaucoup de ce qu'on a fait c'est parce qu'on a été présent sur les médias sociaux qu'on a fait de la business avec ça. Ben oui, vraiment. Fait que ça, il faut le dire. Là, tu dis, je fais 100 toiles, je commence à développer. Dans la réflexion d'un artiste, il y a un moment donné, je ne sais pas si tu l'as vécu, je dis, j'y vais all-in. Écoute, ce moment-là, je n'ai pas la date en tête, là, mais je pourrais quasiment te le chiffrer. Mon renouvellement de contrat pour le projet de direction de l'organisme pour lequel je travaillais arrivait. J'avais ça qui, depuis 1 an, commençait tranquillement à se mettre en place et je m'étais séparée, mais je restais encore sur la Rive-Sud de Montréal. Puis là, tout ça est arrivé de... OK, fait que là, c'était un choix de je renouvelle-tu mon contrat, je continue dessus et tout ça. Puis j'ai décidé que je revenais rester en région. Je renouvelais pas mon contrat de travail, puis je me lançais en affaires. Okay. Fait que moi, dans la même semaine, j'ai mis mon appart à sous-louer. J'ai signé le « Je ne renouvelle pas ». Et j'ai approché le Carrefour Jeunesse Emploi là, pour dire que je voulais venir rester ici. Mais pourquoi? OK. Fait que là, tu t'es mis en position... Bien, c'est all-in, ça. Ouais. Tu dis, moi, je me déstabilise volontairement. Il y a des gens, des fois, que ça arrive, c'est pas volontaire. Oui, non, là, c'était volontaire. C'était très volontaire. On ne fait pas de blague avec ça. Là, mais, donc, tu dis, moi, j'y vais, all-in, mais pourquoi Nicolette Bécancourt? Parce que là, moi, j'ai la fille de Longueuil, qui est née à Montréal, qui est restée à Saint-Stan, qui est à l'école à Saint-Tite. Oui.
Pourquoi? Ben, Moi, j'aime ça ici, là, mais j'ai pourquoi? vécu le très campagne, j'ai vécu le trop ville. Je me suis rendu compte que je suis une fille de banlieue. Puis ma gang d'amis était beaucoup à Trois-Rivières, puis dans la région ici. Fait que je voulais me rapprocher de ma famille, de mon monde, de mes amis. Fait que je trouvais que la Rive-Sud pouvait être super intéressante avec, tu sais, Bécancour près du pont, j'avais des accès faciles. Puis en fait, c'est que je me suis trouvé un appartement. Il y a aussi, j'ai pas trouvé un appartement pour le 1er juillet. Fait que j'étais allée en fonction des disponibilités qu'il y avait là, pour un appartement. C'est tombé sur Bécancour? C'est tombé sur le Godefroy. Fait que je suis déménagée dans le Godefroy là, il y a 8 ans de ça. Puis là, qu'est-ce que tu... Bon, tu vas continuer à créer. Bien, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, oui. C'est quoi tu crées, toi? Parce que ça peut être de la musique, ça peut être ça, mais c'est pas pour toi, tu n'es pas musicienne. Non, je suis artiste en art visuel. Art visuel, donc tu vas peindre. Je suis artiste peintre, puis je fais de l'illustration aussi, entre autres de contes pour enfants, de jeux éducatifs pour les enfants. Okay. Des choses donc, toi, tu as une habilité à exprimer des choses via le dessin, mais là, ça peut être... au niveau de la peinture, c'est quoi? À l'huile? Je fais de l'abstrait à l'acrylique, puis je fais de l'illustration à l'aquarelle aussi. Okay. Mais tu sais, ça, c'est un de mes volets. On parlait tantôt du multipotentiel, puis que mon fil directrice, c'est la créativité. Fait que, tu sais, j'ai construit des meubles aussi, je fais du tricot, je fais de la couture. T'as des plantes chez vous? J'ai des plantes. T'as le pouce vert? Je fais du jardinage. Moi, je te suis là, sur Facebook. Là, là c'est pouces, ça. Je suis tout énervé, là, je regarde ça. Ben ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que mon focus d'entreprise est plus sur les arts visuels, là, mais j'aime. Fait que là, ça t'amène parce que on va parler aux gens aussi. Des fois, on a l'image de l'artiste là, qui est super bon. Ce qu'il fait, c'est très beau, mais tu sais, de se vendre, des fois, il y a des gens, ça va être plus difficile. Mais tu sais, d'attendre, puis en musique, moi, j'ai attendu à un moment donné, après, je vais avoir un agent qui va m'organiser. C'est pas arrivé. Fait qu'il a fallu que je me mette en action. C'est-tu un peu la même idée? Toi, tu dis, moi, je suis artiste, j'ai des choses à partager, je vais le faire moi-même. Écoute, ça a été un peu ça, mais j'ai pu saisir une super de belle opportunité qui m'a vraiment amenée à pouvoir développer plus mon côté artiste-entrepreneur. Okay. Comme je t'ai dit, moi, quand je suis revenue dans la région, la première affaire que j'ai fait, je connaissais bien les services du Carrefour Jeunesse Emploi pour avoir travaillé avec eux en ayant travaillé avec les ados. Je savais qu'il y avait un service qui s'appelle Place aux jeunes en région. Parce qu'il y avait un carrefour à Longueuil. Ben oui, il y a des carrefours partout au Québec. Ben fait que, je savais les services qu'ils offraient là-bas, ils les offrent partout au Québec. Fait que moi, la première affaire que j'ai fait, c'est que j'ai appelé au Carrefour pour Place aux jeunes en région. Écoute, moi, j'ai le goût d'aller m'installer peut-être dans votre région. Pouvez-vous me faire visiter? Pouvez-vous m'aider à peut-être me trouver une job ou, tu sais, développer quelque chose? Fait qu'on dit, pas de problème. Fait que moi, je suis venue faire un séjour exploratoire ici. Comme il y en a qui Comme il y en a qui font et qu'il y en a encore qui se font en ce moment. Puis j'ai accroché sur Bécancour. Je trouvais que les opportunités étaient intéressantes. Mais là, tu sais, t'as quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'ai 27, 28, je pense. OK. C'est sûr que tu as l'expérience communautaire. Tu sais que ça existe. Là, me dire, moi, j'appelle. Tu as ça en Oui, moi, c'est ça. OK, tu t'as une drive, là. Oui, moi, dans la vie, je suis quelqu'un que j'ai pas peur de défoncer les portes pour pire, elle me refermera d'en face. C'est sûr, mais ça arrive, des refus. Oui, bien oui, ça arrive. Mais il faut vivre avec. Bien, puis en fait, si tu n'essayes pas, tu n'auras jamais de oui non plus. OK. Fait que là, tu fais une visite exploratoire, mais là, moi, je me rappelle de toi travaillant, ou en tout cas collaborant avec le Carrefour. C'est où que ça va se passer, le fait que j'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie? Non. Bien, écoute, ça a pris quelques temps parce que là, c'est ça, les services Place aux jeunes. J'ai rencontré Philippe Powers qui s'occupe de l'entrepreneuriat. Puis, il m'a mis en contact, là, bien sûr, avec le réseau. J'étais comme, tu sais, moi, j'avais une idée là, de partir quelque chose, justement, les toiles personnalisées, plus dans la décoration. J'aimais le côté manuel aussi de faire des meubles, faire de la décoration, des choses comme ça. Puis Philippe m'a coaché pour que je puisse avoir accès à une subvention qui s'appelle le soutien aux travailleurs autonomes. Okay. Ce qui est vraiment génial avec ce financement-là, c'est que pendant 1 an, j'ai un salaire minimum d'assuré et pendant ce temps-là, je développe mon projet d'affaires. On vient au all-in de tantôt. Ouais. C'est un all-in, mais que tu avais un soutien, tu pouvais manger. Il est arrivé, c'est ça, dans les démarches. Là. Fait que c'était soit je me trouvais une job. Lancé, tu n'as pas une scène qui rentre, c'est pas fait. Non, c'est ça. C'est ça. Ça n'aurait pas fonctionné si ça avait été ça. Moi, j'étais dans les démarches pour mais me trouver un ça emploi, t'a permis de jeter une base. Exactement. C'est super, ça. Oui, puis ça m'a permis aussi, dans le cadre de ce soutien aux travailleurs-là autonomes, j'ai pu aller faire ma formation en lancement d'entreprise.
Fait que là, j'étais allée chercher toutes les notions que j'avais pas en tant qu'intervenante sociale puis dans mon parcours pour pouvoir bâtir mon plan d'affaires, bâtir mon projet d'affaires, puis de voir ça avait-tu du sens que je voulais faire, puis je pouvais-tu vraiment gagner ma vie avec ça. OK. Fait que ça... Puis à un moment donné, tu vas-tu établir du oui, ça fait partie de mon offre de Sonia Goulet, mais est-ce que tu aurais voulu vivre juste de ça? En fait, j'ai le goût de te dire, j'aurais peut-être pu, mais j'ai tellement besoin de faire plein de choses différentes que c'est correct que ça devienne un à côté. Puis en fait, la raison pourquoi c'est devenu un à côté, c'est que j'ai fait ça pendant 4 ans à temps plein, être dans ma business. Puis à un moment donné, je me suis blessée un bras. J'ai fait un faux mouvement. Quand on crée, on peint. Quand on crée. Puis là, je transportais des cordes, en fait. J'ai fait un faux mouvement. Je me suis tout étiré le nerf dans le bras, le cou, puis ça revenait pas. Fait que là, tu sais, essaie de faire des meubles, de créer des affaires avec un bras qui fonctionne pas. Puis, je commençais à trouver le côté stress financier très difficile. C'est pas parce que tu es un entrepreneur dans la vie que tu fais de l'argent puis que tu es riche, surtout pas en tant qu'artiste. Puis, tu sais, au fur et à mesure d'être entrepreneur, tu apprends à te connaître puis tu apprends à te connaître rapidement. Oui. Fait que là, je me suis rendu compte que moi, le stress financier, de ne pas savoir le montant qui allait rentrer nécessairement à chaque mois puis d'avoir des mois plus difficiles, je vivais pas bien avec ça. Donc, au même moment que tout ça est arrivé, il y a un nouveau poste qui s'est ouvert au Carrefour Jeunesse Emploi. Ils ont eu une nouvelle subvention du ministère pour ce poste-là. Et il y avait l'agente en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat, qui est un nouveau Moi, poste. c'est là que je t'ai croisé souvent dans des écoles. Effectivement. Fait que là, l'intervenante sociale... L'intervenante, l'entrepreneur, l'impliqué dans la communauté, je venais comme chercher tout ça dans ce mandat-là. Mais là, avec les j'ai une question. Vas-y, Stéphane. Ça t'a-tu, tu sais, de favoriser l'entrepreneuriat? Oui. Bon. Versus venir d'un milieu communautaire. Oui. Moi, tu sais, faire de l'argent, c'était comme... Je dis pas que c'était mal vu, mais il y avait un petit bémol. Tu sais. Ouais. Dans la vie, là, faire de l'argent, tu sais, moi, je trouve... Ça s'est répandu beaucoup au Québec. Hein, Oui, on disait, tu sais, d'aider le monde, c'est mieux que faire de l'argent. Ouais. Mais comment tu as réussi, toi, à faire la paix avec ça? Dans le sens de dire, oui, je peux vivre, commercer. Mm-hmm. Puis moi, je pense que c'est noble. Le recul, je pense que c'est noble de commercer. D'abuser, ça, c'est pas noble. Ouais. Mais de commercer, c'est noble. Puis de l'adjoindre à ton minding de fille de communautaire, d'intervenante sociale, qui a constaté les dommages du surcapitalisme. Ouais. Là, je ne veux pas rentrer dans un discours à pu finir, là, mais il y a des gens qui, dans notre système économique, sont exploités. Là, on va se le dire. Fait que comment tu as réussi, toi, à faire la paix avec ça? Bien, en fait, je la fais beaucoup dans ma vie personnelle. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans un minding de décroissance économique dans ma propre vie. Là. Fait que, tu sais, moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas acheté de vêtements neufs. Je magasine dans les friperies. Je suis... Ouais, quand même pas pire, hein? Oui, je devrais... Bon, on dirait que les gens plus corpulents, il y a moins de linge. Difficile. En tout cas, bon. C'est pas mon magazine, Je pourrais perdre du poids. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je suis pas... c'est ça. T'es pas dans le bling-bling C'est ça, de tu sais, vouloir en jeter sur moi, j'ai une grosse auto, j'ai une grosse maison. Exactement. Je suis dans répondre à mes besoins personnels. Puis si jamais je vais me priver, c'est quelque chose que je veux, je vais l'acheter. Là, tu sais, s'il y a une utilité, puis là, en as-tu vraiment besoin, il est beaucoup là et tout ça. Fait que dans ma vie personnelle, je l'ai intégré beaucoup comme ça. Mais je crois beaucoup au fait que ça prend des gens qui ont de l'argent puis qui en font pour pouvoir aider ceux qui n'en ont pas aussi. Oui. Fait que comme quand j'accompagne les entrepreneurs, si leur objectif, c'est de faire des millions par année, bien, tant mieux. Mais en même temps, le type, tu sais, j'ai pas été travailler non plus pour une organisation qui accompagne des entrepreneurs qui ont des grosses business, qui vont faire des milliards. J'étais allée travailler pour un organisme communautaire qui accompagne des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, que souvent, dans les discussions que j'ai avec eux, c'est « Écoute, moi, je veux faire assez pour faire vivre ma famille, puis ça va être bien correct, puis me payer des petits luxes une fois de temps en temps. » Puis pour avoir assisté à quelques-unes de tes présentations, tu disais, oui, ça va être un bénéfice d'en vivre, mais si c'est l'argent qui est ton motif premier... Ça ne marchera pas. Puis, on dit, la meilleure façon de travailler, c'est de trouver quelque chose à faire dans la vie que tu ne vas pas te rendre compte quand tu travailles. Puis c'est aussi vrai dans l'entrepreneuriat. Oui, puis tu sais, on idéalise beaucoup l'entrepreneuriat en ce moment, particulièrement avec des émissions comme Les Dragons ou tu sais, les choses comme ça, que ça a l'air d'être facile de se lancer en entrepreneuriat. Hey, écoute, tu rencontres quelqu'un qui va investir.
la vie de l'entrepreneuriat, c'est pas ça, là. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est des up and down, c'est des moments On a vécu un beaucoup gros, là, pour beaucoup, puis on est encore dedans. Là. Ça a été des downs pour certains, mais ça a été des opportunités excellentes pour d'autres. Fait que c'est ça, être entrepreneur, c'est que tu n'as pas le choix de rester réveillé à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Il faut que tu t'entoures vraiment bien aussi, parce que du moment que tu as des gens autour de toi qui y croiront pas, bien, si ça te rentre dans la tête, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu sois flexible aussi, il faut que tu aies une personne. Ça prend une personnalité là, pour être entrepreneur, un travailleur autonome. C'est pas n'importe qui peut l'être. Là. Il y a des tempéraments à ça. Oui. Bien, les créatifs. Oui. Pas avoir peur de la solitude. Oui. Ça peut être quoi aussi? Ça prend des gens qui sont flexibles, qui vont être capables parce que c'est pas 9 à 5. Non, c'est ça. Ça se peut que ton client il puisse te rencontrer le soir, le samedi soir, bien... Non, moi, je ne travaille pas samedi soir, ça ne marche pas. Là. Non, puis un des mots que j'utilisais le plus dans mes ateliers en entrepreneuriat avec les jeunes, et puis que j'utilise encore, c'est le mot adaptabilité. Parle à un de mes jeunes qui m'a eu comme agent de projet, là, il m'a dit c'est quoi le mot à Sonia, il va dire c'est adaptabilité. Okay. C'est que tu n'as pas le choix de constamment t'adapter à la situation, aux opportunités. Puis, tu sais, adapter, c'est pas nécessairement dans le négatif, ça peut être dans le positif aussi. Mais tu sais, quelqu'un qui serait routinier, c'est peut-être pas la meilleure avenue d'être entrepreneur. Peut-être pas, effectivement. Ça pourrait être un excellent intrapreneur, par exemple, donc de travailler pour une autre personne, mais de s'occuper d'un projet dans le cadre. Parce qu'on a ça en entreprise, on développe, c'est un concept de développer des entités autonomes, entre guillemets, où on va servir des bons côtés de l'entrepreneuriat au profit de l'entreprise. Bien, tu sais, comme au Carrefour, le poste que j'avais, c'était un peu ça que je faisais. Moi, on me donnait le mandat de développer l'entrepreneuriat scolaire et tout ça. Fait que, tu sais, je gérais mon projet à l'intérieur de la structure du Carrefour. Fait que j'étais une intrapreneur à l'intérieur du Carrefour. Okay. Des fois, mais là, Sonia, là, c'est trop intéressant. Là, je regarde mon temps. Là, on est à compléter presque 30 minutes de... Mais là, moi, j'en veux encore. Moi, je t'ai dit, on peut faire 2 jours d'entrevue. Bon, fait que là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait une pause. Parfait. Puis on refait une autre émission. C'est correct pour toi? C'est bon, ça me va. C'est bon. Hey, on vous revient à l'info la semaine prochaine avec Sonia Goulet. C'est bon, ça? Parfait. Le Centre d'action bénévole de Nicolet s'est doté d'une nouvelle image dans le cadre de son 45e anniversaire. Cette nouvelle identité visuelle est une évolution nécessaire de l'image pour le CAB de Nicolet. Le nouveau logo, simple et épuré, s'inscrit dans un désir de moderniser son approche tout en restant proche de son essence et de son identité. À ce sujet, Angeline Lesage, chargée de projet, souligne le défi qu'un changement d'image peut représenter. Lorsqu'on change son identité visuelle, il faut trouver un équilibre entre une image moderne, dynamique, tournée vers l'avenir, sans toutefois oublier ses racines. C'est pourquoi nous sommes très fiers du résultat que nous vous présentons, une réalisation de signé François Roy. Lise Lefebvre, qui est, elle, présidente du conseil d'administration et une bénévole au CAB, partage ses impressions. On se sent vraiment bien représenté par le nouveau logo. Le X représente l'effet multiplicateur de chacun des bénévoles du CAB. En 45 ans, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont donné généreusement du temps pour aider la communauté. Certains se sont impliqués pendant des dizaines d'années, d'autres ont donné du temps de façon plus ponctuelle. Mais c'est la multiplication de chacune de ces actions qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes un organisme reconnu et impliqué dans la communauté. Pour connaître tous les détails de la signification du logo, on se rend sur le site du CAB de Nicolet ou sur sa page Facebook. Afin de souligner son 45e anniversaire, justement, le CAB va organiser des activités tout au long de l'année, qu'elles soient en ligne ou en personne. Le Centre d'action bénévole a pour mission de promouvoir l'action bénévole dans différents secteurs et susciter une réponse aux besoins exprimés par les ressources bénévoles afin d'améliorer la qualité de vie de la population. Actif depuis 45 ans, le CAB est une ressource significative pour 9 municipalités desservies, soit Aston Junction, Grand-Saint-Esprit, Sainte-Monique, Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d'Aston, ainsi que Saint-Ouen-Ceslas. Jacques le Marcheur remercie les gens pour leur générosité. En mai dernier, M. Jacques Blain, dit Jacques le Marcheur, devait réaliser sa 4e marche au profit de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Or, pour des raisons de santé,
La marche avait été déplacée à l'automne et a dû finalement être annulée sous sa forme habituelle, encore là pour des raisons de santé. L'homme de 77 ans, ne pouvant se résoudre à passer une année sans faire de levée de fonds, a invité la population à donner quand même au cours du mois d'octobre, mais aussi à bouger pour la bonne cause. Je suis très fier d'annoncer que la somme avancée est de 5 005 $, un record depuis mes 4 levées de fonds. Je remercie aussi grandement toutes les personnes et les entreprises qui m'ont encouragé en faisant un don. Je remercie Mme Élisabeth Beaumier, présidente du groupe Beaumier, qui comprend notamment l'épicerie Métro à Saint-Grégoire, le Havre du Faubourg à Nicolet, ainsi que Mme Geneviève Dubois, mairesse de la ville de Nicolet et préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, d'avoir accepté d'être les co-ambassadrices de cette levée de fonds. Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation, a annoncé que comme les dons avancés sont de 5 005 $ et que le total des projets se situe à 6 330 $, la Fondation comblera la différence afin que les 3 projets puissent se réaliser. Car ce sont 3 projets qui aideront beaucoup nos enfants. Les personnes vivant une problématique de santé mentale et les nouveau-nés à domicile. M. Blain a travaillé très fort pour annoncer cette belle somme et nous lui manifestons toute notre reconnaissance. Voici justement les 3 projets. D'abord, matériel de jeu pour aider les enfants de 6 à 12 ans qui ont des difficultés dans la gestion de leurs émotions. Table d'examen physique pour la clientèle de la clinique de santé mentale et équipement pour les accouchements à domicile pour les sages-femmes. De plus, 6 prix ont été gracieusement offerts par des commerces de Nicolet et seront remis par tirage. Il s'agit d'un don du dépanneur Esso Bilodeau Sud, du resto bière Le Timbré, ainsi que des délices du centre-ville. Des arracheurs de sourires ont été à l'œuvre à l'école Jean Nicolet. Vous les avez peut-être trouvés cet automne, ces roches peintes par des élèves de Jean Nicolet. Un beau geste qui visait à semer la joie chez les personnes qui trouveront ces œuvres d'art que les jeunes des classes de cheminement continu ont mis du soin à créer. On a voulu faire des roches pour les enfants pour les aider dans leur journée en leur donnant un sourire. Avec la COVID, ça n'a pas été facile pour personne, souligne avec pertinence Tommy Veillette. Une générosité qui se retrouve chez sa collègue Daliane Drouin-Altotte. Ça rend les gens heureux de trouver une belle roche. C'est important pour moi de semer le bonheur. Un geste qui pourrait mener loin. Notre enseignante, Nathalie Bouffard, a trouvé une roche qui venait de Drummondville. C'est le fun de ne pas savoir qui va la trouver et les chemins qu'elle va faire après. Ma roche va peut-être se rendre à Montréal, même plus loin, s'exclame avec émerveillement Émeric Desfossés, qui a peint un poisson sur sa pierre qu'il a sélectionné avec soin. Tommy Veillette, lui, en a dessiné 3. Il y en a une que c'est un paysage d'espace, l'autre c'est une plage avec un coucher de soleil et une avec un cœur. C'est des choses que j'aime. Ça m'a donné goût d'en faire d'autres, peut-être avec ma mère et ma famille, rapporte l'élève. De son côté, Brian Laplante-Champagne a peint sa roche en bleu avec un message bien senti. J'ai écrit « Je t'aime » avec 2 cœurs. Je voudrais que la personne qui va la trouver se sente bien. Au début, je trouvais cela difficile de dessiner sur une roche, mais je me suis amélioré, souligne-t-il fièrement. Une démarche qui plaît à Évelyne Morin, enseignante en cheminement continu. On s'inscrit dans le mouvement « Arroche-moi un sourire ». Originaire de Granby, cela vise à semer un peu d'amour et de joie autour de nous. Nos élèves ont vraiment aimé cette activité. D'un point de vue de l'apprentissage, cela amène de l'altruisme et les élèves peuvent exercer leur créativité, déclare l'enseignante de Jean Nicolet. La municipalité de Saint-Wenceslas et le centre de pédiatrie sociale Le Cercle ont officialisé leur collaboration. Ensemble, ils vont travailler à faire rayonner et protéger les enfants du milieu. Pour ce faire, la municipalité a adopté une charte municipale pour la protection de l'enfance afin de contrer la négligence et la maltraitance des enfants. Des actions ont et seront mises en place pour offrir un milieu de vie sécuritaire, pour reconnaître aux enfants le droit d'être entendus et poser des gestes de sensibilisation et de soutien. La municipalité a également inauguré avec un groupe d'enfants son coffre à jouets communautaire au parc d'Encausse.
un projet du CPS Le Cercle, qui ouvrait ses portes en octobre 2020. Le coffre à jouets a pour objectif de créer un contact avec les familles des secteurs visés. Pour ce faire, le Cercle veut rencontrer les enfants et les familles par le biais d'ateliers informels offerts dans leur parc municipal. Le premier atelier a eu lieu à Saint-Léonard-d'Aston et la réponse des familles a été bonne. Au cours de l'année 2022, des coffres à jouets assortis d'ateliers prendront place dans plusieurs autres municipalités pour divertir, amuser, connaître, explorer et jouer avec les enfants. Des thèmes plus précis seront également partagés avec eux et leurs parents, tels que le langage, les méthodes éducatives, les comportements et l'alimentation. On peut d'ailleurs lire sur le coffre de Saint-Wenceslas « L'enfant grandit dans une famille aimante soutenue par la communauté entière ». Le projet de coffre à jouets bénéficie de la collaboration du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Il est principalement financé par la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, ainsi qu'une contribution de la municipalité de Saint-Wenceslas. C'est le 16 novembre dernier que la ville de Bécancour a procédé à l'assermentation de ses nouveaux conseillers, de sa nouvelle mairesse, en présence de la présidente d'élection. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel de ville de Bécancour. Rappelons que le 7 novembre dernier, les électeurs, au nombre de 45 % de ceux inscrits sur la liste électorale, ont élu Lucie Allard à titre de mairesse, ainsi que 3 conseillers, Mme Annie Gauthier pour le secteur Précieussant, M. Marion Lamotte pour le secteur Saint-Grégoire, ainsi que Pascal Doucette pour le secteur de Saint-Angèle. Jasmine Hébert, secteur Bécancour, Guillaume Carignan, secteur Sainte-Gertrude, et M. Pierre Moras, secteur Gentilly, eux avaient été élus sans opposition le 8 octobre. Donc, avec 45,74 %, il s'agit d'une diminution par rapport à l'élection de 2017 où la participation électorale avait été de 58,8 %. En 2013, elle était de 56,45 %. La tournée régionale de la revue Empreinte s'est arrêtée à Nicolette pour le lancement de son 10e numéro sous la présidence d'honneur de Mme Geneviève Dubois, mairesse de la ville de Nicolette, municipalité qui célèbre justement ses 350 ans cette année. Avec l'historien Jean Roy comme responsable du contenu, ce numéro regroupe 11 articles dont 10 portent directement sur la région de Nicolette. Au fil des pages, nous découvrons le Nicolet d'autrefois avec sa vie politique, religieuse, culturelle et littéraire. Nous visitons également l'atelier du peintre Rodolphe Duguay, le camp Notre-Dame-la-Joie et l'Institut familial de Nicolet. Nous nous arrêtons au dépôt d'archives des Sœurs de l'Assomption. Enfin, nous terminons avec un détour par Odonac et Trois-Rivières. Publiée depuis l'été 2017, la revue Empreinte a vu le jour grâce à l'initiative de 2 férus d'histoire, soit Jean Roy, président de la Société d'histoire de Cap-de-la-Madeleine, et Mario Lachance, président d'Appartenance Moretti. L'actuel président du bureau de direction est Michel Morin, historien et ex-député, qui annonce pour l'année 2022 le contenu des 2 prochains numéros, l'un portant sur la Mauricie de Rivière-au-Rat à Trois-Rivières et l'autre mettant en vedette la région de l'Érable, soit Plessisville et ses environs. Notons que la revue est disponible à l'unité dans certaines librairies établies et on peut s'abonner à empreinte.cieq.ca. Le projet d'accueil et d'intégration solidaire va accueillir un nouveau projet en collaboration avec Pro Bono du Canada qui vise à doter l'organisme d'un outil juridique expliquant les étapes pour accéder à la propriété aux personnes immigrantes de la MRC de Bécancour. Il y a présentement un problème pour trouver des logements locatifs dans la MRC de Bécancour. Les personnes immigrantes qui veulent venir s'installer dans notre région ne trouvent pas de logement adéquat à leurs besoins, soulève Céline Auger, directrice générale du pays. Avec le projet Pro Bono, nous allons simplifier les démarches d'accessibilité à la propriété en ayant un matériel déjà prêt qui répond aux besoins de compréhension des personnes immigrantes qui souhaitent s'acheter une maison. Étudiant Pro Bono du Canada a accepté de réaliser le projet afin de créer un outil pédagogique pour aider les personnes immigrantes à mieux comprendre les enjeux pour accéder à une propriété.
L'outil va permettre d'avoir de l'information légale, juste et accessible pour comprendre ce qu'est un numéro de lot, un certificat de localisation, le zonage, etc. Ces deux étudiantes en droit de l'Université Laval qui participeront au projet. Elles travailleront à confectionner un outil pédagogique pour aider les personnes immigrantes à mieux comprendre les démarches pour l'achat d'une propriété. C'est le notaire Benoît Despaux de chez Provencher Blanchette Notaire Incorporé qui supervise bénévolement les étudiants du projet. L'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska a reçu un beau cadeau. En effet, au nom du ministère de l'Éducation, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées a accordé une aide financière à l'APHNY dans le cadre du programme Population active. Une somme de 4 467,28 $ ayant permis de procurer de l'équipement neuf aux joueurs de deck hockey qui devraient participer à leur tout premier tournoi en avril. On remarque de nombreux bienfaits chez nos membres depuis le début de ce projet. L'estime de soi augmente, tout comme la santé physique, la bonne humeur et surtout le sentiment de réalisation. Se réjouit la directrice générale Émilie Godin, qui a également tenu à remercier chaleureusement le ministère de l'Éducation ainsi que l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. C'est grâce à eux que nous pouvons acheter le matériel pour nos membres. Cette aide est primordiale car notre organisme ou les joueurs n'ont pas nécessairement les moyens financiers de le faire. Notons que le programme Population active permet l'achat de matériel durable dans le but de soutenir la pratique d'activités récréatives et sportives, prioritairement pour les personnes handicapées. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec a célébré tout récemment une journée régionale consacrée aux loisirs des personnes handicapées. Le but de celle-ci est de faire du Centre du Québec un endroit encore plus inclusif pour tous, en offrant un moment d'échange entre les différents milieux de loisirs désireux de parfaire leurs connaissances. D'entrée de jeu, le coordonnateur de l'association a présenté en détail le plan d'action, fruit d'un travail acharné ayant débuté lors d'un lac à l'épaule en janvier 2020. On suivit des présentations de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et de Loisirs Centre du Québec. En après-midi, un panel composé d'acteurs du milieu municipal, sportif, de la santé et institutionnel a échangé sur les réalités ainsi que les rôles auprès des personnes handicapées. Le tout a été dirigé par Alexandra Gilbert de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Le projet d'accueil d'intégration solidaire collabora avec la Table de l'éducation Centre du Québec pour un projet favorisant la persévérance scolaire des jeunes immigrants de la MRC de Bécancour. En effet, pendant 33 semaines, 7 jeunes seront accompagnés par des formateurs pour favoriser le goût de la lecture et améliorer leur niveau de motivation dans les bibliothèques de la MRC de Bécancour. Déjà, depuis 2 ans, le pays accompagne plusieurs familles de réfugiés qui ont fait le choix de s'établir dans la région. Les enfants de ces familles sont placés dans les classes régulières selon leur âge, mais certains ont beaucoup de difficultés à suivre la cadence du groupe. Malgré la mise en place d'outils par le Centre scolaire de la Riveraine et le pays, il demeure qu'il y a certains écarts au niveau des apprentissages. Il faut rappeler que les jeunes ont séjourné dans des camps de réfugiés et ont été dans certains cas coupés pendant des années de toute forme de scolarité. Constatant cette problématique, le pays a déposé une demande d'aide financière à la TREC pour offrir des services complémentaires aux jeunes réfugiés. C'est un montant totalisant 20 652 $ qui a été remis au pays pour ce projet. Et il se déroulera dans les bibliothèques de Saint-Pierre-les-Béquets, Sainte-Sophie-de-Lévrard ainsi que Parisville. La Ligue de balle rapide du Centre du Québec tiendra prochainement son assemblée de formation. Cette ligue comprend 5 catégories, soit catégorie U7, U9, U10, U11, U12, U13, ainsi qu'une catégorie regroupant le U14 à U17. On a également une autre catégorie, le Midget Junior intermédiaire. Déjà, les formations de Saint-Sylvère, Sainte-Eulalie, Saint-Wenceslas, Saint-Léonard, Daveuville, Sainte-Gertrude
et Notre-Dame du Bon Conseil font partie de cette ligue. Les derniers, c'est près de 250 joueurs qui ont joué à la balle rapide au centre du Québec. Toute organisation ou joueur désirant faire partie d'une équipe doivent communiquer le plus rapidement possible avec Jean-Yves Doucette au 819-461-0686 ou Michel Leclerc au 819-469-2067. Donc, bonne saison! La communauté d'Odanak s'est dotée d'un nouveau conseil de bande. Ainsi ont été élus le chef Rick Obomsawin. Au niveau des conseillers, c'est Florence Bénédicte, Alain Obomsawin, Nicole Obomsawin, ainsi que Jacques T. Watso qui formeront le conseil. Talking away, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me.
that you say. Yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. In a day or two. Her face when you were looking for a while, with not a trace that were underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown. I was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't
Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. 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 Parce que nous autres, avec les cuillères, c'est un petit train spécial. C'est bon.